Salut les béliers, du coup c'est à vous pour votre guidance pour le mois de mars. Alors prenez un peu plus large, hein. Les énergies bougent beaucoup, donc ça peut être plus tard. Il y a des gens qui l'auront déjà vécu et puis il y en a qui vivront en mars. Alors, quelles énergies vous accompagnent les béliers en mars? Ok, on a l'ermite et on a le soleil. Ok. Donc là pour vous les béliers, il y a vraiment une idée d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous, d'aller vous connecter à ce que vous ressentez, à votre intuition. Euh, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin vraiment pour aller dans une direction, pour aller sur un chemin particulier, pour pouvoir éclaircir votre situation, vous avez vraiment besoin d'aller voir en vous. C'est-à-dire que là, pour certains, les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur. Pour ceux qui cherchent des réponses à l'extérieur, peu importe le domaine, peu importe votre situation, c'est vraiment là où on vous dit revenez à l'intérieur de vous parce que c'est là que vous trouverez votre guidance. C'est là que vous trouverez vraiment les réponses tout simplement. Mais pour ça, il faut vraiment venir en soi et faire le calme en fait. Si vous êtes tout le temps vers l'extérieur, tout le temps dans le feu, tout le temps ou en tout cas pendant cette période que vous êtes beaucoup à faire des choses dehors ou à être beaucoup vers l'extérieur, du coup, les réponses, vous avez plus de mal à les avoir parce que c'est dedans qu'il faut aller chercher. C'est vraiment le message qu'on me donne là. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit concernant aussi des choses inconscientes que vous avez en vous. C'est-à-dire que là, pendant cette période de mars, c'est comme si on dévoile. C'est comme si les masques tombent, la vérité est révélée en vous et du coup aussi autour de vous. Donc on met la lumière en fait tout simplement sur ce qui est. Voilà, c'est vraiment ça. On vous parle vraiment d'une période de grande joie. Il y a une idée vraiment de paix, de retrouver une forme de paix et d'être dans une énergie plutôt pétillante. Donc c'est vraiment, voilà, les énergies qui sont présentes là, pour vous les béliers. Il y a cette énergie-là de chaleur, c'est chaleureux, il y a l'envie de se mettre en fait en mouvement, il y a l'envie de créer, de manifester. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que pour manifester de la bonne manière, entre guillemets, pour vous en tout cas, c'est important d'aller voir en soi. C'est important de temporiser ce feu. C'est vraiment le message que j'ai. Et une fois que c'est clair, on y va. Donc, pour moi, les choses vont s'éclaircir. On a beaucoup le feu là qui ressort, la flamme. On a ici le foyer également. Pour moi, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Il se peut aussi que vous transmettiez vous-même des messages à d'autres personnes. Peut-être pour certains, vous avez l'énergie du thérapeute ou quelque chose comme ça. Ça ressort, il y a une idée vraiment d'être mis en lumière. Il y a une idée de succès aussi pour les personnes qui pratiquent comme ça, qui sont thérapeutes, qui sont dans ces métiers-là. Il y a une idée de succès, d'être mis en lumière, de reconnaissance, entre guillemets, publique, enfin de reconnaissance. Voilà, ça c'est important aussi, c'est un message important pour certains. Et pour d'autres personnes, il y a vraiment cette énergie d'accompagnement. Vous allez être accompagné. Vous allez faire peut-être appel à quelqu'un, un thérapeute, pour voir clair dans votre situation. C'est possible également. Parce qu'il y a des choses en fait qui sont enfouies en vous, qui sont inconscientes. Et vous aurez peut-être besoin à un moment donné, là, envie, en tout cas l'élan d'aller voir, d'aller regarder, d'aller mettre la lumière pour pouvoir avancer. Donc voilà, déjà pour commencer ce que j'ai pour vous. Donc c'est déjà pas mal, hein. On va voir la suite maintenant. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez faire appel à un thérapeute. Moi, je fais des accompagnements, des guidances pour justement guider les gens, accompagner les gens. Je fais des coachings, enfin voilà, je fais plusieurs choses. Vous avez mon site qui s'affiche, qui est en barre de description un peu partout, quoi, en commentaire, tout ça. N'hésitez pas à aller voir si vous sentez l'appel, hein, évidemment. Ok, alors on y va pour les béliers. Pour mars. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors je vais pas prendre, mais là on a une idée d'un engagement qui peut arriver à son terme. Il se peut qu'il y ait un engagement qui arrive à son terme. Voilà. Parce qu'on fait le point, on fait le bilan, on se rend compte que ben non en fait, ouais ça fait souffrir. Il y a vraiment cette énergie c'est un engagement peut-être qui est pénible, qu'on sent pas, on sent pas cet engagement, on veut plus être engagé, on veut plus être attaché à ça.
Ouais, on a besoin de se désengager d'une situation pour certains. Allez, hop. Ok, donc oui, la grande prêtresse, elle peut rejoindre ce que je disais tout à l'heure pour certains, d'aller chercher vos connaissances, votre savoir intérieur pour le mettre au monde, pour le proposer aussi. Pour ceux qui sont dans ces énergies-là de thérapeute, il y a vraiment ce truc-là qui ressort, de vous lancer, d'y aller, de ne pas avoir peur en fait d'y aller. Vraiment, c'est important parce que vous avez des connaissances, vous avez des choses à transmettre, quoi. Et votre savoir, vos connaissances, votre expérience, elle est importante. Mais c'est pas obligé que ce soit que pour des thérapeutes, ça peut être pour plein de métiers différents, pour plein enfin, votre expertise, en fait, est importante. Et je sens que là, il y a une énergie de se lancer, d'y aller, en fait. En fait, ce qu'on me donne là, c'est que c'est comme si vous êtes formé, vous avez appris, vous avez pratiqué, même pour vous, vous avez une base. Et là, on vous dit, lâche tes livres, lâche l'analytique, lâche la théorie, en fait. Et vas-y, quoi. Mets en pratique maintenant. Lance-toi. Expérimente, en fait. C'est ça. En tout cas, ce qu'on me donne, c'est ça. Et puis, ouvre-toi aux autres. Lance-toi. Là, vous avez des choses à transmettre, en fait, au monde, aux autres. Vous avez des connaissances et vous avez besoin de vous lancer. Là, c'est vraiment une guidance pour venir vous confirmer ce que vous ressentez en vous. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ben, ou attendez un peu, voir s'il y a d'autres messages, ou sinon, vous pouvez aller voir vos autres signes. Là, ouais, il y a une dualité, c'est ça, il y a quelque chose... En fait, on veut se lancer, on veut y aller, mais il y a comme cette sensation de ne pas encore être tout à fait sûr à 100%. Ouais, on se renferme encore, on garde encore pour soi. Mais là, c'est le début, c'est-à-dire que là, vous pouvez déjà commencer. Vous n'êtes pas obligé d'être arrivé à la maîtrise totale de ce que vous avez en vous, ce que vous savez. On vous dit, mais lance-toi en fait. Et puis c'est petit à petit que tu vas pouvoir réajuster les choses. Petit à petit, tu vas pouvoir apprendre sur le tas. Vous voyez, des fois, c'est bien de se former et tout, mais à un moment donné, il faut se lancer. Et il faut pratiquer. Ben là, c'est un peu l'idée. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont un peu un manque de confiance en soi ou un manque de légitimité. Et donc, du coup, on essaye de se former au maximum, d'être le plus carré cadré possible. Sauf que, ben, l'idée, c'est de se lancer et après, on réajuste les choses. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour se lancer. Et c'est vraiment le message pour vous. Et pour ceux à qui ça parle, à qui ça va résonner, on vient vous validez quelque chose en fait, que vous ressentez déjà quoi. Et puis de toute façon, sincèrement, je vais apprendre, il y en a trop, mais là il y a une idée de se positionner là, de prendre une décision et de se lancer. C'est vraiment, c'est à l'intérieur de soi, et ensuite on se lance. Vous voyez, c'est en deux temps. On a l'ermite et ensuite on a le soleil. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que cette période-là, ça va être ça. Ça va être, ok, je vais en moi et ensuite je mets au monde. Je me lance. Mais vous allez vous lancer. Il y a une décision qui est prise. Je me lance, je vais dans le monde. Je vais proposer au monde ce que j'ai à offrir. Peu importe le domaine. Ça peut être sentimental. Je vais proposer à la personne de m'engager parce qu'en fait, ou je vais déclarer l'amour que je ressens pour cette personne parce que je suis restée renfermée, j'ai gardé pour moi. Et là, je vais partager avec l'autre. Je vais exprimer. Ça peut être dans un projet professionnel. Ça peut être le fait de créer votre activité, de vous lancer. Quoi qu'il arrive, l'énergie, c'est dedans, dehors. C'est très clair. Je vais en dedans et ensuite je mets en place dehors. Vous allez récolter progressivement. Progressivement, vous allez récolter. Vous allez commencer à voir les récoltes. Vous allez pouvoir récolter ou mettre en place les choses et puis voir des bénéfices ou voir des résultats et ensuite continuer, vous voyez. En fait, ça va vous encourager. Donc, lancez-vous parce que vraiment, l'énergie, elle est là. Hein. Derrière, il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, très clairement. C'est-à-dire que là, avec ce 10 de bâton qui nous parle vraiment de fin de cycle et de nouveau départ avec cet as de coupe, avec le monde qui est la dernière carte, en fait, mineure du tarot, on nous parle de la clôture. Ces cartes se parlent. C'est la fin et maintenant on se lance, on y va. En fait, c'est comme si vous êtes vraiment arrivé à terme là. Là, il faut accoucher.
Le bébé, il peut pas rester dedans, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'idée là, le bébé, il faut qu'il sorte. Donc mettez au monde, parce que vraiment, c'est important, quoi. Lancez-vous, quoi. Ça va vous apporter vraiment du bon. C'est vraiment le mental, je pense clairement, les peurs qui limitent, mais au final, vous êtes prêts, quoi. Hop là. Et ici, nous avons le 10 de denier. Donc là, on a vraiment une carte d'abondance et de prospérité, là. Avec cette carte-là du 10 de denier qui peut nous parler de la famille également. Mais c'est comme si vos investissements, ce que vous allez mettre en place, va vous rapporter. Vous allez récolter. Vous allez voir, en fait, le fruit de vos efforts, de votre travail, de votre connaissance, de votre savoir, de votre sagesse. Peut-être du parcours que vous avez entrepris de guérison. Vous allez voir concrètement les choses changer dans votre vie, en fait, par rapport à ça. Et là, c'est prospère. Cette carte, elle nous parle de prospérité, elle nous parle d'abondance. Vous êtes entouré des bonnes personnes, vous êtes dans l'abondance. Il n'y a pas de problème, en fait, matériel, financier. C'est construit, c'est stable. Et vous allez, je vous dis, c'est progressif. Le 7 de denier, on récolte une première partie et ensuite, on continue de faire fructifier, on récolte encore une autre partie, etc. Et ce chevalier de coupe nous parle vraiment de se mettre en chemin. Il y a quelqu'un qui se met en chemin vers ses rêves, vers ses aspirations. Donc tout à l'heure, j'ai parlé à un moment donné de potentiellement quelqu'un qui gardait pour lui, pour elle, ce qu'elle ressentait, si ça parle du couple ou d'une relation. Et là, on se dévoile en fait. Avec ce chevalier de coupe, on se dévoile. Mais parce qu'en nous, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une clarté qui est faite. La fin de cycle est là, je me lance avec le fou et je prends position en fait dans le sens de mes rêves, dans le sens de ce que je veux voir se manifester dans ma vie, quoi. Dans le sens de la réussite et du soleil. Et derrière, en d'autres paquets, j'ai l'empereur, quoi. L'empereur qui est positionné. L'empereur, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, quoi. Lui, il est au clair en fait. Et c'est vraiment ça que je ressens. Donc on va voir maintenant un conseil pour vous. N'hésitez pas, après là je vais vous donner un conseil et ensuite je fais le sentimental. Et pour ceux à qui ça va parler, ben, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et même si ça vous parle, vous pouvez aller voir un complément également ensuite sur vos autres signes. Alors pour les béliers, ça m'étonne même pas qu'elle tombe cette carte. Il y a cette énergie d'échange en fait. Cette carte me fait beaucoup penser au 6 de denier, qui nous parle d'échange, de donner, de recevoir, que c'est équilibré. Et là, on nous parle de faire, d'activer en fait ses passions, oui, d'activer ses passions, de mettre en avant en fait ses passions, de les mettre en avant, de les activer, de faire monter le truc. Comme tout à l'heure, on avait cette idée d'aller à l'intérieur, chercher les ressources, chercher quelque chose et de le mettre en lumière, de le mettre à l'extérieur. Ermite intérieur, soleil extérieur. Avec le monde, c'est pareil, ça nous parle de ça, de mettre au monde, d'aller vers le monde, de montrer ce qu'on a à partager au monde. Donc ça concernera voilà, des personnes qui sont dans ce cas. Et on vous dit, vas-y, parce que on dit échange l'énergie, transmet l'énergie, échange l'énergie pour créer l'abondance. En fait, le fait de faire ça va vous apporter l'abondance. C'est comme, c'est tout bête, mais par exemple, si on est trop à garder son argent, par exemple, je vous donne un exemple, hein, à garder son argent et à pas vouloir dépenser un sou, on bloque l'énergie en fait. Donc du coup, on ne reçoit pas forcément plus parce qu'en fait, on bloque et on fait de la rétention. Donc l'énergie, elle ne peut pas circuler. L'idée, c'est de faire circuler l'énergie ou d'investir, par exemple, pour que l'argent fasse de l'argent ou de pouvoir aussi se faire des plaisirs, se construire des choses concrètes, etc. avec cet argent pour que l'énergie, elle puisse circuler. Et je vous donne l'exemple de l'argent, mais c'est pour tout comme ça. L'idée, c'est de sortir de l'enfermement, de je garde pour moi et de mettre au monde et de partager en fait. Voilà, partagez vos savoirs, partagez votre expérience, partagez vos passions. En fait, il est temps, je pense clairement pour vous, de sortir de votre grotte, de sortir de l'ermite et d'aller vers le partage aux autres de ce que vous savez, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça peut concerner plein de domaines différents. Vraiment, j'ai ce sentiment-là il est temps d'y aller, quoi. Il est temps d'y aller.
Donc vraiment, ça vous parlera si vous êtes concerné. C'est vraiment la guidance, voilà, voilà, qui est pour vous, quoi, hein, si jamais ça résonne. Ok, je vais passer au sentimental. Maintenant, je vais juste boire une gorgée d'eau parce que... Et un petit miaou dans la gorge. Allez, pour le sentimental, pour les béliers qui regardent la vidéo. On a la force. On a le hiérophante et la force. Donc là, vraiment, il y a une idée de faire preuve de courage, de se connecter à sa force intérieure. Il y a une idée aussi de force du cœur. Cette énergie de se connecter à sa force, mais au niveau du cœur, au niveau des émotions. Il y a beaucoup de sagesse, en fait. Hein, parce que cet ermite, il nous parle de sagesse aussi, également. Il y a beaucoup de sagesse, en fait, dans votre guidance. Est-ce que vous avez du mal à exprimer quelque chose pour certains? Parce que là, vraiment, ma gorge, elle n'arrête pas de me... C'est comme ça bloque. Peut-être que vous avez besoin d'aller exprimer quelque chose à quelqu'un. Il faut libérer ce chakra de la gorge, là, j'ai l'impression. Vous voyez, cette personne, c'est ça qui m'attire. Elle rigole, elle a la bouche ouverte. Il y a une idée de s'exprimer. D'exprimer, d'être dans l'expression de soi-même aussi. D'exprimer vos talents, vos capacités, d'être vous, d'être vous-même, de vous comporter, de ne pas faire semblant, de ne pas porter des masques. En fait, vraiment l'énergie, c'est qu'à un moment donné, je pense que vous êtes beaucoup renfermés, cachés, pour plein de raisons différentes. On a chacun nos raisons de faire ce genre d'avoir ce genre de comportement. Parce qu'on a été blessé la plupart du temps. Hein. Sinon, si on n'a pas été blessé et que tout va bien, en général, on est nous-mêmes. Mais voilà, du coup, il y a une idée vraiment de s'affirmer dans sa force, de s'affirmer dans ce qu'on est, d'être vraiment dans l'expression de soi-même. Et je pense que clairement, c'est important même carrément pour certains, de mettre son ego de côté, de dire « Ok, j'assume qui je suis et j'y vais. Et même si je suis vulnérable, c'est pas grave. Et même si je me plante, tant pis, en fait, je me relève et je repars. » Ceux qui ne tentent rien et qui ne prennent pas de risques, c'est sûr, il leur arrivera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc un peu là que je ressens. Si tu vas pas, tu pourras pas savoir en fait. Qui tente rien n'a rien. Et là, vu qu'on est sur le sentimental, j'ai l'impression que ça concerne vraiment ça, quoi. Cette idée de se lancer, en fait. J'ai l'impression que ça va être vraiment important. Alors, encore une fois, si ça ne vous parle pas personnellement, ça peut parler à la personne pour qui vous regardez, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou vous avez, voilà, peu importe, votre situation, ça peut parler de l'autre, en fait. Même si c'est votre signe. Parce que des fois, on passe des messages à travers le signe de la personne qui regarde. Donc voilà, ça peut parler comme ça. On va voir avec le Normand quelle est votre guidance en fait, hein, sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour Mars? Waouh. On a un engagement là. Un engagement. On a l'anneau. Tout à l'heure, je parlais de guérison et en fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression pour certains que vous avez guéri en fait certaines blessures, vous avez guéri certaines choses, ou c'est le conseil de guérir certaines choses parce qu'il y a un engagement en fait par rapport à ça. C'est-à-dire comme si votre vie sentimentale, elle était reliée à votre guérison, à vos blessures, les guérisons émotionnelles, hein, je parle. Hein. Je parle pas de santé là. Est-ce qu'il y a la famille, peut-être pour certains, la famille qui bloque une union ou qui génère des obstacles ou qui, votre famille, en fait, vous avez le sentiment que c'est un obstacle pour votre relation amoureuse, pour être dans un engagement, il y a peut-être besoin de dépasser certaines peurs, j'ai l'impression, pour certains. On parle beaucoup d'expression, là. Exprimer, tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que j'avais la gorge, là, ça va mieux, maintenant que je l'ai dit. Il y a une idée d'exprimer, de s'exprimer, d'être soi-même, d'avoir le courage de ses convictions, d'avoir le courage d'affirmer en fait ce qu'on ressent, de dire ok, en fait moi je veux fonder ma famille par exemple avec cette personne et en fait même si cette personne ne vous plaît pas, par exemple si vous pouvez parler à des amis, à votre famille, moi j'assume que c'est la femme ou l'homme de ma vie et que je veux être avec cette personne. Il y a un truc comme ça que je ressens pour certains et on met un terme en fait à des obstacles, on met un terme à quelque chose qui bloque. Pour d'autres, j'ai un message aussi, on va trouver le courage d'aller communiquer, parce qu'en fait, il y a eu des blocages pendant un moment,
comme si on ne se sentait pas capable, on ne trouvait pas le courage et la force nécessaires en soi pour aller exprimer l'envie de s'engager. Et ça s'arrête. Il y a vraiment le fait de mettre un terme à ça et on va aller communiquer l'engagement qu'on a envie d'avoir avec une personne. Alors pareil, que ce soit vous ou l'autre, hein, là c'est interchangeable. Là on nous parle d'un homme, enfin en tout cas d'une énergie masculine, on parle d'un rendez-vous ou d'un cadeau. Donc il se peut que vous communiquiez avec une personne plutôt masculine ou que cette personne communique avec vous. C'est une communication qui peut arriver assez rapidement parce que là on a quand même 2 fois des énergies de communication et puis le chevalier nous parle de, la plupart du temps, de rapidité. Puis là c'est ce que je ressens. Il y a une idée que il y a quelqu'un qui va venir vous communiquer avec vous, il va venir vous proposer un engagement. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé et qui revient à la communication, il y a une idée de rendez-vous, une idée de prendre rendez-vous, de faire un cadeau, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une personne qui a envie de faire plaisir à une autre personne et qui a envie de dévoiler ses émotions, ses sentiments. J'ai l'impression que ça a été bloqué, hein. Il y a eu comme un blocage, ça n'a pas été évident et on met un terme au conflit. Donc pour certains, vous êtes déjà engagés, il y a eu une problématique, il y a eu un conflit, il y a eu des différends. Ça peut concerner la famille de cette personne, c'est pas obligé mais ça peut. Et du coup, on met un terme au conflit, on vient se réconcilier et on repart de plus belle, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là pour certains, c'est assez clair. Il y a de la force. Donc si vous êtes en couple, bah, ça peut vous concerner si ça résonne avec vous. Sinon, et ça peut concerner vous ou l'autre. Et si vous avez par exemple quelqu'un dans le cœur avec qui il y a eu peut-être des non-dits, des difficultés, des choses pas évidentes ou des blocages, là on vous parle d'un retour à la communication. Il y a vraiment une personne qui a envie de s'engager, qui a envie de communiquer ses émotions, qui a envie d'apaiser les tensions, d'apaiser la situation, on me dit. Donc voilà, je sais pas, après voilà, vous verrez comment ça peut résonner. Il se peut qu'il y ait une opportunité. Alors là, c'est un autre message. Une opportunité au niveau de quelqu'un dans le travail. Ou ça peut être lié au travail, en fait. Il y a une chance par rapport à quelqu'un au niveau du travail. Vous allez peut-être rencontrer, ou cette personne peut-être est dans votre milieu professionnel. Il y a beaucoup de fidélité, de loyauté, en fait, hein. C'est comme quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou si c'est vous, voyez. Il y a une idée comme ça, et il y a le début, la naissance, le commencement, et on a encore les communications, hein. Les communications sur ce qui nous tracasse, là, avec les souris. Donc, les choses, en fait, elles vont se régler à partir du moment où il y a cette communication. Mais elle est là, la communication, franchement. Après, pour certains, ça peut être simplement aussi un homme ou une personne avec une énergie masculine qui se positionne en fait tout simplement face à sa famille et qui dit ok, moi je veux être avec cette personne et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme ça et puis c'est pas autrement quoi. Donc il y a ça et puis il y a vraiment aussi quelqu'un qui a envie de construire une famille parce que là clairement je pense que en fait l'arbre nous parle de guérison, il nous parle aussi de famille. Donc vu que tout à l'heure j'ai le 10 de denier qui est tombé, qui nous fait référence à la famille aussi, il se peut que cette personne veuille construire une famille avec vous et elle va venir vous le communiquer. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Il y a une idée de mettre un terme aussi à tout ce qui est qui tournait en rond peut-être, des disputes récurrentes ou des schémas répétitifs desquels on n'arrivait pas à sortir. J'ai une personne qui a guéri aussi certaines choses qui lui permettent d'avoir un autre comportement. Comme si avant, cette personne, peut-être, je vous donne un exemple, elle était très dans le conflit, où elle avait un côté comme ça, un peu toxique, voilà, être dans un côté un peu dark, quoi, si on peut dire. Hein, c'est des grands mots, hein, mais on a tous un départ comme ça. Et cette personne a guéri ce qui faisait qu'elle avait ces comportements, et elle a pris conscience, et du coup, elle peut transformer, du coup, la situation avec vous. C'est comme si, moi ce que je veux entendre, c'est je veux plus recommencer les mêmes choses. Je veux pas que ça se passe comme avant. Je veux plus en fait être dans les conflits, dans les différends, dans cette énergie. Donc je change mon comportement, je guéris certaines choses pour me comporter différemment. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors on va voir après, donc maintenant, pas après maintenant, avec un autre oracle pour finir.
Si, je garde ça là. Hop, pour les béliers, pour Mars. Alors, tous les jeux sont en description de la vidéo. Voilà, vous appuyez sur plus et vous avez la description avec toutes les informations que vous avez besoin. Alors, les béliers, on a l'alchimie, les schémas parentaux et la peur. Ouais, j'ai une personne, je pense, qui avait peur de reproduire des schémas, qui avait peur de reproduire des choses toxiques ou de refaire comme quand elle était avec ses parents, la façon dont ses parents avaient de communiquer par exemple, ou le schéma familial, a peur de recommencer ça. Après, comme tout à l'heure je disais, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'affirme face à la famille pour dire non, ça c'est la femme que je veux ou l'homme que je veux, et c'est tout en fait. Il y a peut-être voilà, ce besoin d'aller s'affirmer parce qu'on a rencontré la bonne personne, quoi. L'osmose est là, l'alchimie est là, c'est la personne qu'on veut, avec qui on veut être, c'est évident, c'est la bonne personne, mais il y a peut-être un problème au niveau de la famille qui accepte pas ça, peut-être, c'est possible. Et là, on vous dit que ça a pu vous éloigner. Ça peut être des schémas transgénérationnels, parce que dans la famille, il y a des règles, et du coup, si la personne ne rentre pas dans ces règles-là, ben non, en fait, c'est pas possible. Vous voyez ce genre de truc? Là, il y a vraiment, vous vous affirmez, ou l'autre s'affirme face à sa famille ou face aux schémas familiaux, et elle fait autrement. Donc, il y a une idée que ça a pu vous séparer. Et ça a pu bloquer, en fait, votre relation. Après, il se peut que si c'est pas la famille, il se peut que ce soit des comportements, comme je vous disais aussi, hein, des comportements, des blessures. Par exemple, je vous donne un exemple hyper rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce que c'est plus complexe que ça. Mince. C'est plus complexe que ça, mais en général, quand les gens ils fuient, c'est qu'ils ont peur d'être rejetés. Ou en général, quand les gens voilà, ils sont dépendants affectifs ou qu'ils s'accrochent à quelqu'un, c'est parce qu'ils ont un peu la peur d'être abandonnés. Vous voyez? Enfin, en fait, il y a toujours les comportements qu'on a si on se renferme ou qu'on va vers l'autre ou qu'on fuit ou que peu importe en fait les schémas, c'est qu'il y a une blessure à l'origine. Après, voilà, je pense qu'on peut avoir différentes blessures et avoir à un moment donné un comportement de fuite, à un moment donné un comportement de s'accrocher à la personne. Peu importe, l'idée c'est que il y a des choses qui ont été à régler dans cette situation parce que ça génère des peurs. Il y a la peur de reproduire, il y a la peur de pas être à la hauteur, il y a la peur de je ne sais quoi. Vous voyez, et ça vient de l'enfance possiblement. Pour certains, il y a des schémas qui ont été vécus, il y a des choses qui ont été vécues dans l'enfance par rapport aux parents. Ça a créé des peurs et du coup, on a peur de reproduire ou on a peur de vivre des choses similaires ou peu importe. Là, il y a ce truc-là qui résonne, qui fait que on se libère dans tous les cas, peu importe le cas de figure, on se libère d'un blocage. Et en fait, ce blocage, c'est ce qui vous a séparé, en fait. Ce blocage, c'est des peurs liées à ce que je viens de dire, qui vous a séparé, qui vous a fait qu'à un moment donné, vous avez dû être chacun de votre côté, peut-être. Mais là, il y a une libération par rapport à ça. L'ego a pu s'en mêler également parce que c'est une rencontre qui a été forte ou qui va être forte, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un comme ça avec qui c'est évident, c'est l'alchimie, c'est l'osmose, et à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir un travail de guérison des blessures qui va être nécessaire. Donc vous allez peut-être à un moment donné rester chacun de votre côté pour guérir certaines choses, pour débloquer des peurs et vous libérer pour pouvoir accéder à cet amour. Mais parfois des rencontres peuvent générer ça, peuvent faire remonter en fait des peurs qu'on n'avait pas encore vues. D'où l'ermite, à aller voir en soi pour guérir ces choses et pour avancer, quoi. Donc c'est des parcours de guérison, tout ça. Ça se fait à deux, voilà. Et donc oui, vous allez aller vers plus de sagesse, très clairement. Donc il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui vont le vivre, enfin il y en a qui sont en plein dedans. Donc ça dépendra de chacun où vous en êtes au moment où vous regardez la vidéo. Mais voilà ce que je pouvais vous dire pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Mettez un petit like sur la vidéo si vous voulez. Comme ça encourage mon travail, mes vidéos. Ça permet à d'autres personnes de voir mes vidéos et à la chaîne de continuer d'exister également. Et abonnez-vous si vous souhaitez regarder ce que je propose tous les mois. Allez voir aussi vos autres signes. Comme ça, moi, vous aurez tout des compléments ou autre chose, un autre message.
Et puis voilà, si vous voulez une consultation, ben, comme je vous ai dit, vous avez mon site internet un peu partout qui s'affiche et puis en barre de description et dans les commentaires. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.